Family Pesa, Faigo de Sama, bel bonjour c'est Mounion. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bilan de ma première année en agroécologie. Je vais faire le point entre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et je vais commencer tout de suite par ce qui a marché. Donc pour ce qui a marché, on peut dire que toutes les fabacées, donc les légumineuses, haricots verts, haricots rouges plantés, haricots blancs plantés, haricots noirs plantés, j'ai eu des résultats. En ce qui concerne les cacahuètes aussi, donc ça a bien poussé, j'ai eu des cacahuètes aussi. Ça a fonctionné aussi pour tout ce qui est gombo, puisque les gombos ont bien donné, on a pu manger régulièrement des gombos. Dès qu'ils ont commencé à être matures, donc on a pu manger des gombos régulièrement. Dans les légumes qui ont bien fonctionné, il y a aussi donc tous les cucurbitacées, donc concombres, pastèques. Je n'ai pas réussi à avoir les giromons et les pastèques de mon côté du terrain parce que j'ai été attaqué par un ravageur qui s'appelle le chrysolème, donc certains peut-être le connaissent. C'est un petit insecte qui s'attaque particulièrement aux cucurbitacées, donc il m'a empêché d'avoir des légumes à ce niveau-là. Et puis j'ai pu aussi planter des bananiers qui sont en train de grandir tranquillement. J'ai aussi réussi à avoir des récoltes au niveau du bissap, donc oseille de Guinée ou groseille pays, donc il y a plusieurs noms. Au niveau des aromates, donc j'ai pu planter du thym et du basilic qui a plutôt bien fonctionné. J'ai réussi aussi avec les piments qui ont plutôt bien pris et avec les aubergines qui ont bien pris aussi. Même si j'ai eu un moment avec une petite maladie qu'on appelle le flétrissement bactérien, mais j'ai pu récupérer ça justement en leur donnant une petite potion magique dont je vous parlerai une prochaine fois. Et maintenant, ce qui n'a pas fonctionné, eh bien malheureusement, ma récolte de riz n'a pas donné. Les maïs non plus n'ont pas été à terme. Tous les semis directs en terre n'ont pas donné. Aucun n'a pu dépasser le stade de semis, justement. Ils n'ont pas pu grandir. Je n'ai pas eu de succès au niveau de la gestion des ravageurs et de certaines maladies au niveau des tomates. Donc j'ai échoué au niveau des tomates. J'ai réussi à avoir 2 petites tomates en pot, donc avec du terreau. Mais globalement, ce n'est pas avec du terreau que je veux atteindre l'autonomie alimentaire. Avant d'analyser les échecs et les réussites, il faut que je puisse vous parler aussi des techniques utilisées. Donc je vous mettrai un lien sur les différentes techniques que j'ai pu utiliser, mais grosso modo, globalement, c'est toutes les techniques, d'agroécologie, une partie des techniques d'agroécologie. La méthode dite naturelle de Fukuoka, qui consiste juste à semer des graines à la volée et de laisser la nature faire. Toutes les méthodes d'agroécologie avec plantation directe dans la terre ou plantation en semis, sans apport d'engrais puisque je n'ai pas travaillé le sol. J'ai juste bêché quelques fois pour enlever les premières herbes, mais sans retourner la terre. Et donc ce sont que des méthodes, sans produits phytosanitaires. Donc maintenant l'analyse, c'est que si je regarde globalement la constitution de mes légumes, ils étaient assez petits, même s'ils avaient certains parfois quelquefois une bonne taille. Je pense que la composition en azote, en potassium et en phosphore du sol n'est pas équilibrée. Donc il faut continuer à pailler pour que l'équilibre se refasse. Il faut continuer à amender en charbon pour que l'équilibre en carbone se fasse au niveau du sol et pour qu'on puisse retrouver un pH équilibré. Puisque sans faire de test, je pense que le sol de mon terrain est assez acide. Donc en parlant de ça, le bissap par exemple, lui il aime bien ce sol-là. Donc en semant à la volée, j'ai réussi à avoir l'oseille pays, donc le bissap, qui a bien pris et qui donne encore des fruits, des fleurs. Voilà. Maintenant, si je dois remédier à tout cela, c'est comme je l'ai dit, c'est pailler, encore pailler. Là, je vais essayer avec du fumier de ce que je trouve, donc de poule et de cheval, puisque j'ai trouvé quelqu'un qui me fournit aussi en protéines de cheval. Et j'espère que là, pour la prochaine fois, je pourrai avoir de meilleurs légumes. En ce qui concerne les tomates, je vais créer une serre, je vais faire une serre et je vais créer des mini-serres pour mes cucurbitacées pour les protéger justement de ces fameux chrysolèmes. Et puis mettre beaucoup de fleurs pour augmenter la biodiversité, pour faire venir les auxiliaires de jardin, puisque c'est les fleurs qui les attirent le plus. Un dernier conseil, c'est
de laisser parfois des parcelles de terrain avec des herbes du terrain justement, pour laisser venir ces auxiliaires-là, pour que l'équilibre et la biodiversité puissent se faire au niveau du terrain, au niveau de votre abattoir, au niveau de votre potager. Donc vous connaîtrez la suite de cette aventure-là en agroécologie. Guyane a besoin de jeunes agriculteurs. En ce moment, c'est les assises de l'agriculture. Donc je pense qu'il y a une grande réflexion à mener à ce niveau-là, parce que quand on parle de souveraineté, la souveraineté alimentaire fait partie du socle de cette souveraineté. Avec une alimentation saine, parce qu'il faut penser aux générations qui viennent et il faut penser à notre planète. La biodiversité, c'est la vie et nous faisons partie de la vie. Nous ne sommes pas à part. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Libère-toi, cultive.